musée de l'histoire du Canada. Il y a l'histoire du Canada. Là, c'est des totems de l'époque où ils étaient indiens. Et après, je vais pas y aller parce que l'entrée coûte 20 balles, mais mon frère va vous faire la suite de la visite. Donc s'il y a une suite de la visite là, c'est qu'il a filmé des trucs intéressants. Si ça passe directement à un truc de moi à la sortie, c'est qu'il a réussi à faire. Suspense. Tu vois que tu vas arriver à nous faire un petit quelque chose? Je te remets la caméra. Bon, c'est moi qui prends la cam pour le musée de l'histoire du Canada. Allons-y. Du coup, apparemment, d'après ce qu'ils m'ont expliqué, les Canadiens n'ont jamais vraiment voulu venir ici, personne voulait venir. Du coup, c'était soit des enfants kidnappés ou des orphelins à l'église, ou des gens à qui on mentait en montrant des fausses photos pour qu'ils viennent ici en leur faisant croire qu'il y avait un genre de rêve américain, qu'il y avait de l'or et qu'ils allaient devenir riches. Là, il y a Instagram versus réalité. On te montrait des fermes avec les femmes qui faisaient rien et les hommes au champ, alors qu'en vrai, c'était elles qui bossaient. Là, une petite ferme très mignonne. En vrai, c'était la neige et les vaches. Le pays le plus fertile du monde, hop, les cailloux. Et facile d'accès avec des trains qui marchent partout. En vrai, hop, voilà la chariote dans la neige. En fait, ils faisaient de la pub parce que personne ne voulait aller au Canada, mais c'est amusant qu'ils assument dans le musée à quel point ils arnaquaient sur leur pays. Bon, du coup, ça a été essentiellement peuplé par des pauvres enfants envoyés par des curés. Et on voit que les adultes qui étaient arrivés n'étaient pas du tout agriculteurs aussi. Ils n'avaient aucun savoir-faire en agriculture, du coup, ils faisaient un petit peu ce qu'ils pouvaient pour se nourrir. Et ils vivaient vraiment dans la misère, dans des maisons fabriquées à l'arrache. C'était vraiment extrêmement pauvre. Du coup, en fait, le Canada a jamais été vraiment riche. Bref, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant que je me suis pas tapé le musée? Du coup, qu'est-ce que vous proposez comme deuxième activité? Les beaux-arts. Ah, je vais quand même m'en faire un. Voilà, au musée des Beaux-Arts, on commence par des bouteilles de lait qui volent. Il y a des trucs à voir dans ce musée? Je viens de voir qu'il y a Andy Warhol et tout, mais bon, j'ai pas l'impression que c'est un bon rayon. Ah ouais. Là, c'est balai abandonné sur un paravent. Après, l'art moderne, ça parle pas forcément au premier abord, mais ce qui est important, c'est quand on lit la description, c'est là vraiment qu'on peut en saisir tout le sens. Par exemple, tu peux nous expliquer cette œuvre, Bartholomé, ce qui est écrit sur le texte? La vis d'encre de couleur. Le fond est de gris bleu, pyramide de gauche, le sommet est du côté gauche, 4 faces, rouge, bleu. Là, c'est un autoportrait. Apparemment cet homme avait une drôle de tête. Après il y a aussi des œuvres qui objectivement rendent bien. Genre cette espèce d'immense kimono en tôle rouillée, ça a de l'allure. Par contre là aussi la description peut porter à confusion. Voile de mariée perdue est une œuvre hommage. Du sang s'écoule librement du centre vers l'extérieur. C'est le vaisseau qui nous fait traverser la vie. Manhattan, comme Manitoulin, comme les Amériques et notre île, une énergie immense offrant une subsistance alimentant la prospérité, l'ambition, l'intérêt, nourrissant tout ce qui peut. Donc ça décrit pas du tout ce truc, mais c'est quand même sympa, hein, c'est un chouette tableau. Ça c'est un Andy Warhol quand même. Et c'est assez amusant parce que ça appartient au Canada, parce que les douaniers l'ont bloqué en pensant que c'était des marchandises, alors que Andy Warhol voulait pas payer la douane. Du coup des années plus tard ils ont fini par reconnaître que c'était une œuvre d'art et ça finit dans le musée. C'est quand même une chouette technique pour jouer des œuvres d'art de faire croire que c'est de la marchandise. Ah non mais là ça devient sérieux. Un Fernand Léger, une immense sculpture de Calder, un tableau de Marcel Duchamp, ce qui est plutôt rare parce qu'il s'est très vite mis à exposer des pissotières et des tabourets avec des roues. Plein de statues de Matisse, Picasso, Braque, il y a un Bacon. C'est dommage, j'en avais pas au petit déjeuner de l'hôtel. Ce sera coupé. Plein de Van Gogh, des Klimt, Pissarro, Cézanne, Gustave Courbet, Gauguin, un autre Gauguin. Sans tahitienne, bon c'est dommage. Oui bon là aussi ils ont pas la bonne époque, mais bon c'est comme Marcel Duchamp, ça va, ça passe. Non mais ils ont un très beau musée, franchement il y a plein de trucs et tout, c'est la classe. Il était un peu moqué au début mais en fait il est super. Le bâtiment a vachement d'allure en plus, c'est un super beau musée, il y a plein de peintres célèbres. Maintenant c'est l'heure d'aller à l'outlet. Ouais parce qu'on est sur une bonne lancée, on a déjà vu beaucoup de jolies choses, donc on va continuer à voir des jolies choses à l'outlet. Allez à l'attaque. No, well good, thank you. Okay, my name is Heather. Just let me know if I can assist you. Okay. 228. Je l'ai payé 15 balles. Et voilà, 500. Oui c'est bien mais 328. Le prix ne va pas. Les calculs sont pas bons Kevin. Comme c'est la bûche. C'est exactement les mêmes choses que chez l'autre, pas d'achat malheureusement. Les belles choses c'était dans le musée, pas dans la outlet. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. C'est bien ça, propriété sans fumée, c'est mieux sinon il faut appeler les pompiers. Bon, quand on n'a rien à mettre, on fait un couloir plein de plaques en acier. Enfin.